Voilà, toujours en webcast depuis Saint-Amarin. Nous sommes sur le salon de l'auto, de l'habitat et du terroir. Il y a une ambiance absolument formidable ici pour terminer ce salon. Et nous avons des invités de marque sur le plateau pour terminer ce direct du salon de l'auto, édition 2012. Nous avons avec nous celui qui l'a vécu en profondeur, monsieur Jean-Louis Bonnefoy, de Bonnefoy Distribution, qu'on retrouvera dans quelques secondes. Nous avons avec nous le conseiller général de Saint-Amarin, monsieur Weber, qui est député honoraire et ancien président du Conseil général du Haut-Rhin. Bonsoir, monsieur Weber. Et Jean Sauze, l'organisateur du salon qu'on a eu fréquemment sur le plateau. Je commencerai par Jean-Louis. Alors Jean-Louis, vous avez vécu ce salon pendant 2 jours avec une effervescence certaine. Qu'en avez-vous ressenti? Eh bien écoutez, il faut quand même que je vous dise que donc, pour nous c'est la 2e année où on est sur le salon avec Jean Sauze qui est organisateur de cette manifestation. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons une clientèle qui est dans la vallée et nous faisons quand même une communication qui est entre 350 et 400 invitations personnelles par la poste, non pas par mail, parce que nous estimons qu'une invitation par courrier est beaucoup plus... Je pense que les gens l'apprécient beaucoup plus que si vous envoyez un mail. Efficace. Voilà. Ensuite, nous avons des retombées commerciales, mais nous avons aussi le relationnel. Nous avons nos clients qui reviennent nous voir, la famille, les amis. Donc nous, comme du fait qu'on fait la dégustation gratuite, on a aussi des verres qu'on paye. Mais je veux dire, le premier verre est offert donc à notre stand, alors ce qui permet des fois d'avoir un peu plus de monde que d'autres. Mais il y a aussi pour nous, j'estime, nous personnellement, on fait du relationnel. Oui, voilà. Et on découvre tous les cépages. Et en même temps. Et bien sûr, je vous l'ai dit, on a 7 cépages en Alsace, le Sylvaner, le Riesling, le Gewürztraminer, le Muscat, le Pinot Gris, le Pinot Noir. Donc, qui sont les 7 cépages d'Alsace, et puis cela fait que également le Crémant, ben, qui n'est pas un cépage, mais donc les vins et verts avec les bulles. Hein. Et puis nous avons une autre gamme, le champagne, et donc tout ça, les gens sont intéressés par nos produits et puis ils découvrent. Donc, voilà. Globalement positif, le salon 2012. Eh bien écoutez, pour nous, oui, même l'an passé, ça a été positif, et cette année, je pense que c'est pas mal. Alors nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment le relationnel. Il a fait le déplacement depuis Gaïsous pour venir à la clôture de ce salon. Monsieur le conseiller général, monsieur Weber, bonsoir. Qu'avez-vous ressenti pendant vos multiples visites sur ce salon? D'abord, la convivialité, et Jean-Louis Bonnefoy est un des acteurs essentiels de cette convivialité. Il suffit de voir son stand et ceux qui s'agglutinent autour, ce sont tous des amis, il l'a dit, ce sont des amis, c'est la bonne humeur, et ça montre qu'à Gaïsous, on a aussi le sens de la bonne humeur, de la bonne chair, de la bonne boisson. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu dans mon dos des Gaïsousois tout à fait enthousiastes, et ils ne sont pas prêts de partir encore. Non. Alors moi, ce que je retiens de ce salon, c'est, d'abord, je l'ai dit, la convivialité. Ça veut dire un courant d'affaires pas négligeable du tout, hein, alors qu'on était un peu circonspect en se disant, vu la conjoncture économique, mais non, c'est un salon qui a tenu ses promesses. Et la dernière chose que je voudrais dire, enfin la dernière si vous voulez bien, c'est rendre hommage à Jean Sauze. Il tient cette affaire depuis maintenant des années. Depuis chaque année, c'est mieux. Chaque année, il progresse. Et tout ça, c'est lui, et j'allais dire lui seul, qui organise, qui fait en sorte que, et qui montre, démonstration magnifique, que dans notre vallée, tout n'est pas perdu. Nous avons des difficultés économiques, c'est clair, on se bat tous les jours contre cela, et il y a ici du répondant, du ressort, il y a des commerçants, des artisans, des industriels qui prennent ça à cœur, et qui font en sorte que la vallée n'est pas une vallée morte. Oui. Hein. Et dans le public d'ailleurs, j'ai vu un maire, le maire de Vinichan qui est là aussi, hein, et le maire de chaque commune essaie de faire en sorte que les choses avancent, et le conseil général est à côté de tous ceux qui veulent faire avancer les choses. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent que demain soir, ici au Cap, j'organise avec l'APEPA une réunion sur les classes bilingues. Nous sommes la seule région du Haut-Rhin où il n'y a pas de classe bilingue. Il y en a 476 dans tout le Haut-Rhin. Il n'y en a pas une dans notre vallée. Et pourquoi le bilingue? Pas pour le plaisir de faire parler allemand, mais pour que nos enfants, un jour, maîtrisent l'allemand et peut-être aussi l'anglais. C'est l'avenir qui est en cause. C'est leur avenir qui est en cause. Et je dis aux parents, je rappelle aux parents, venez écouter ce que nous avons à vous dire
demain soir au Cap et jeudi soir à Audren. Le rendez-vous est pris, une excellente initiative tournée vers la jeunesse. Ah oui. Et vu le croisement géographique de notre situation, l'allemand paraît indispensable. Absolument. Il y a la preuve, hein, il y a 1800 personnes qui parlent l'allemand, qui viennent d'être embauchées cette année en Suisse et en Allemagne du Nord, en Pays de Bade, hein, et uniquement parce qu'ils savent parler l'alsacien ou le comprendre, et comprendre l'allemand ou le parler. Et de plus en plus maintenant, les Suisses et les Allemands embauchent des jeunes Serbes à la place des Alsaciens. Pourquoi des Serbes? Parce que c'est un pays où on apprend l'allemand. Et nous, l'éducation nationale a complètement foiré dans ce domaine. Nos enfants ne parlent plus alsacien. Ça, c'est déjà grave. Mais pas du tout, ne comprennent pas du tout l'allemand. Alors là, c'est la cata totale. C'est un élément qui a été zappé. On a été sapé. Ouais, voilà. Une réaction, Jean-Louis? Oui, alors moi je voudrais revenir un peu sur le salon. Monsieur Weber, je m'excuse. Ah non, non, non. Je ne veux pas vous interrompre dans vos propos. Par contre, je voudrais faire une petite parenthèse à propos de ce salon. Donc je suis un habitué des salons, des grands salons, puisque j'en fais plusieurs. Je reviens d'un salon qui était en Bourgogne, et là j'ai eu une invitation pour faire un salon à Guignon, un salon spécialement Alsace. Ah ouais. Et là où ce que je voudrais dire, c'est que Jean Sauze, faut que je vous remercie pour le salon que vous faites, parce que vous avez un beau salon. Et être un beau salon, c'est un salon ordonné. Les allées larges, les emplacements bien respectueux pour tout le monde, et le respect d'un exposant à l'autre. C'est très important. Et ça, seul l'organisateur arrive à maintenir ces choses-là. Ah oui. Il y a toujours un petit désaccord entre l'un ou l'autre où ils ne sont pas d'accord, mais il faut que je vous remercie et que je vous félicite. L'organisation de ce salon est parfaite. Étant un homme d'expérience, je fais un salon qui est Agrogast à Argental. M. Weber, on s'est déjà rencontrés là-bas. Ouais. Il y a 120 exposants. Et bien, quand je suis là-bas ou ici, pour moi, l'organisation est exactement pareille. Il y a de l'ordre dans les dossiers d'inscription, il y a tout ce qu'on veut, et ça, c'est parfait. Et je vous souhaite bonne continuation dans ce sens-là, et on sera avec vous encore quelques années, tant que ça peut durer. Merci. Et la transition pour M. Jean Sauze, naturellement, le patron du salon. Ben, je vous remercie. Alors, je voudrais remercier Jean-Louis Bonnefoy, qui est l'un maintenant de nos fidèles exposants. Mais je vais en profiter pour remercier tous les exposants qui, par leur diversité, ont intéressé, je crois, le nombreux public qui s'est promené dans les travées de ce salon. Il y avait un grand nombre de centres d'intérêt. Et nous ne manquerons pas à améliorer encore et à essayer d'augmenter un petit peu, pourquoi pas, mais avec, pour moi, un critère extrêmement important qui est la convivialité. Je ne voudrais pas gagner en taille et perdre en convivialité. Donc nous conserverons par tous les moyens possibles la convivialité de ce salon. C'est très 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 clair dans ma tête, ça. Et la communication a été un petit peu accrue puisque pendant 2 jours, nous étions en direct, en webcast sur Internet. Voilà, alors j'ai recueilli des avis, j'ai recueilli auprès des artisans, et je crois que tous ceux qui sont passés sur ce plateau ont été ravis de le faire. Ils ont découvert quelque chose, ils ont découvert un nouveau mode de communication qui demande qu'à s'amplifier, à se développer, et nous allons tous essayer d'y contribuer. Voilà. Une dernière fois, je crois qu'il faut remercier vos partenaires. Alors, il y avait MMA. Oui, il y a donc MMA qui nous a offert le vélo qui a été gagné tout à l'heure. Le Crédit Mutuel, qui est notre partenaire pour notre nouvelle carte de fidélité, Fidéliture. Il y a la Chambre de commerce et de l'industrie, qui est notre partenaire institutionnel depuis de nombreuses années maintenant. La Chambre des métiers, qui nous a soutenus dans le cadre de ce salon. Et pourquoi nous ont-ils soutenus? C'est parce que nous avons un grand nombre d'artisans présents. Et enfin, nous avons la mairie de Saint-Amarin avec l'association du Cap qui nous met à disposition cette salle. Je voudrais aussi remercier mon comité, parce que tout à l'heure, Jean-Jacques Weber a dit que je faisais ça seul. C'est vrai que la pensée, que je travaille sur ce sujet de longues semaines, mais ce comité m'aide et m'a encore aidé fortement durant ces 2 jours. Ils m'ont aidé jeudi pour tracer. Mercredi, nous avons tracé la place. Et pendant 2 jours, si tout s'est bien passé sur le salon, c'est bien grâce au comité de l'association. Mais je voudrais aussi dire à certains bénévoles qui n'ont rien à voir avec notre association et qui, malgré tout, ont fait le déplacement pour venir nous aider. Alors un grand merci à eux et bien sûr, à l'année prochaine, à peu près à la même date, puisque ça sera la 2e semaine d'avril, sauf
si c'était le week-end de Pâques, bien sûr. Eh bien, moi, je propose au public qui vous a écouté attentivement d'applaudir cette dernière session Merci. 2012. Monsieur Sauze, bravo pour cette réussite et vivement l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, Pascal. Merci. Merci. Très bien.